Jusque-là, on apportait les images aux gens qui les regardaient. À présent, on fait exactement l'inverse avec la réalité virtuelle. On prend le spectateur et on le met sur le terrain. Plongé dans un monde en 3 dimensions. Ces lunettes permettent de vivre les événements au plus près. Le spectateur est assis à la table de cette famille d'agriculteurs de Transnistrie. Il regarde derrière, devant, en haut et en bas. Julia Leb est journaliste spécialisée dans la réalité virtuelle. Elle vit à Munich. Je travaille en indépendante. Alors je suis souvent tributaire de l'aide de mon entourage. En ce moment, j'utilise ce local comme bureau. C'est un atelier de couture et je me suis dit, pour moi qui monte, qui coupe des prises de vue, un atelier de couture est parfait. La réalité virtuelle est passée de la console de jeu au journalisme. Cette technique existe depuis longtemps. Et en Allemagne, il y a d'excellents spécialistes qui se réjouissent de son émergence. Ils ont toujours vécu dans un monde parallèle, dans un monde virtuel, et personne ne faisait attention à eux. Mais la réalité virtuelle va bientôt devenir un phénomène de masse. 6 caméras filment dans toutes les directions, y compris en haut et en bas. Non seulement on voit l'angle que le journaliste ou le caméraman a choisi, mais on peut se déplacer librement. Quand cette technique se démocratisera, ce sera la mort de tous les médias. La réalité virtuelle, elle, n'est pas morte et ne mourra jamais, parce que le spectateur peut lui-même opérer librement en tant que réalisateur. Exemple en Afrique. Au Congo, je suis allée dans la jungle sur le territoire d'un chef de guerre. C'est une région où les Nations Unies n'ont pas accès, ni même le gouvernement. Les Nations Unies n'y vont pas, mais moi, par le biais de la réalité virtuelle, je peux y amener des milliers de personnes. Autre exemple en Europe de l'Est. Je suis allée en Transnistrie. J'ai installé ma caméra de réalité virtuelle sur un marché après avoir demandé l'autorisation aux vieilles marchandes. Ensuite, je me suis clipsée pour ne pas apparaître à l'image. Les gens ont pensé que j'avais déposé une bombe parce que j'étais partie en laissant mon équipement. Au Congo, un rebelle a même frappé sur la caméra. Julia Leb va généralement là où les journalistes ne vont pas. Par exemple dans l'est du Congo, une région en proie à la guerre civile où la violence se déchaîne bien souvent contre les femmes. Je me suis souvent retrouvée dans des situations délicates. Je m'en suis mordu les doigts et me suis juré de ne plus jamais prendre de tels risques si j'en sortais vivante. La Transnistrie est un vestige de l'Empire soviétique en Europe de l'Est. Julia tourne sans accréditation et non sans risque. Je n'ai pas de prédilection pour les pays dangereux. Je ne suis pas à la recherche d'adrénaline, je n'aime pas le danger. Mais je pense qu'il est important de rester en contact avec les gens, de leur montrer un visage et d'engager un dialogue en face à face. Un logiciel complexe assemble des films en 3D. Des amis s'en occupent pour Julia. Quand on s'intéresse à l'histoire des médias, on constate qu'il y a d'abord eu la presse, puis la radio, la télé et les médias interactifs. La réalité virtuelle apparaît donc comme la suite logique. Elle permet d'être au plus près du ressenti des gens. L'expérience de la réalité virtuelle est souvent décrite comme une machine à empathie. En tant que journaliste, je ne cherche pas du tout à susciter l'empathie, parce que c'est un moyen de manipuler les gens. Je souhaite juste partager des événements.